Dans la vibrante ville de Dakar, la famille Diop était une institution, un symbole de richesse et de prestige ancré dans le tissu social sénégalais. Monsieur Amadou Diop, un homme de 50 ans au visage marqué par des années de succès dans les affaires, dirigeait une entreprise florissante d'exportation de produits locaux, faisant de lui l'un des hommes les plus influents de la région. À ses côtés, Madame Aïssatou Diop, 48 ans, élégante et raffinée, régnait sur un empire de boutiques de wax et de tissus traditionnels, ses créations ornant les corps des élites dakarois et au-delà. Leur fille unique, Fatou, âgée de 22 ans, était le joyau de la famille. Belle avec sa peau d'ébène et ses yeux pétillants, elle venait de rentrer à la maison familiale après avoir brillamment terminé ses études en gestion à l'université Cheikh Anta Diop. Pleine de rêves et d'ambition, elle portait en elle l'espoir de perpétuer l'héritage de ses parents, mais aussi de tracer sa propre voie. La résidence des Diop, perchée sur les hauteurs de la Corniche Ouest, était un palais moderne aux murs blancs éclatants, entouré de jardins luxuriants où des hibiscus rouges et des manguiers offraient une ombre bienvenue sous le soleil ardent de septembre. Ce jeudi après-midi, alors que l'horloge marquait 15h31 WAT, l'air était chargé de l'odeur saline de l'océan Atlantique tout proche. Dans le salon spacieux, aux meubles sculptés et aux tapis tissés à la main, Amadou sirotait un thé vert, ses lunettes posées sur le bout de son nez tandis qu'il feuilletait des rapports financiers. Aïssatou, assise sur un canapé en velours, ajustait une écharpe en pagne qu'elle venait de concevoir, ses doigts agiles dansant avec les fils. La pièce, illuminée par de grandes baies vitrées, respirait l'opulence, un contraste saisissant avec les rues animées de Dakar en contrebas. Fatou entra, vêtue d'une robe longue en basin richement brodée, ses traits soigneusement noués en un chignon élégant. Ses parents levèrent les yeux, un sourire de fierté illuminant leur visage. « Ma fille, tu rayonnes », dit Aïssatou, sa voix douce teintée d'affection. Amadou hocha la tête, posant son rapport. « Tes études sont terminées, Fatou. Maintenant, il est temps de penser à ton avenir. Peut-être une place dans mon entreprise ou un mariage avantageux avec une famille respectable. » Fatou s'assit en face d'eux, ses mains croisées sur ses genoux. « Papa, maman, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Elle marqua une pause, son cœur battant à l'idée de leur réaction. « J'ai rencontré quelqu'un que j'aime profondément et avec qui je veux construire ma vie. » Aïssatou haussa un sourcil, intrigué, tandis qu'Amadou plissa les yeux, son ton devenant plus ferme. « Qui est cet homme, Fatou? Parle-nous de lui. » Elle sourit timidement. « Il s'appelle Samba. Il est intelligent, humble et fort. Il a tout ce que j'ai toujours recherché chez un partenaire. » Amadou fronça les sourcils. « D'où vient-il? Quel est son lignage ?» Fatou baissa légèrement la voix. « Il est orphelin. Ses parents sont morts dans un accident quand il avait 16 ans. Mais il est médecin de formation, diplômé il y a 5 ans. Comme il n'a pas trouvé de poste à l'hôpital, il s'est lancé dans l'agriculture pour subvenir à ses besoins. » Un silence pesant s'installa. Aïssatou posa son écharpe, son visage trahissant une confusion croissante. « Un médecin qui cultive la terre ?» demanda-t-elle, incrédule. Fatou hocha la tête avec conviction. « Oui, maman. Il ne voulait pas rester oisif. Il a un petit terrain derrière son appartement où il cultive des ignames, des tomates et des piments. Il vend ses récoltes au marché de Sandaga et à des restaurants locaux. C'est un homme travailleur, et je l'admire pour ça. » Amadou tapa du poing sur la table basse en bois d'ébène, faisant teinter les tasses de thé. « Un médecin sans emploi devenu paysan? Tu plaisantes, Fatou. Cet homme n'a rien à offrir à une Diop. Nous avons des prétendants riches, des fils de diplomates et d'industriels, et tu choisis un fermier ?» Fatou redressa les épaules, son regard ferme rencontrant celui de son père. « Papa, Samba a des rêves, une vision. Il me traite avec un respect que je n'ai jamais connu. Je suis heureuse avec lui, plus que je ne l'ai jamais été. » Aïssatou soupira, secouant la tête. « Fatou, l'amour est une chose, mais la réalité en est une autre. Que dira la famille si tu épouses un homme sans racines ni fortune ?» Fatou se leva, sa voix tremblant légèrement mais déterminée. « Je ne cherche pas un homme pour sa richesse, mais pour sa valeur. Vous m'avez appris à respecter les bonnes qualités, pas seulement l'argent. Samba est cet homme. » Amadou se leva à son tour, son ton devenant glacial. « Si tu persistes dans cette folie, Fatou, tu cesseras d'être ma fille. Réfléchis bien. » La jeune femme hocha la tête, les larmes aux yeux, et quitta le salon, laissant ses parents dans un silence tendu, ignorant que ce choix marquerait le début d'une saga bouleversante. Le lendemain matin, sous un ciel dakarois teinté d'orange par l'aube, la tension dans la maison Diop était palpable. Le salon, encore imprégné de l'odeur du thé vert de la veille, semblait plus froid malgré la chaleur montante. Amadou Diop était assis dans son fauteuil en cuir,
vêtu d'un boubou gris impeccablement repassé, ses lunettes posées sur une pile de documents. Aïssatou Diop, élégante dans une robe wax verte aux motifs floraux, disposait des plateaux de beignets et de bissap frais sur la table basse, ses gestes mécaniques trahissant son inquiétude. Fatou entra, sa robe basin d'hier remplacée par un pagne simple mais raffiné, ses tresses nouées en une queue de cheval, son visage marqué par une nuit agitée. Elle s'arrêta au centre de la pièce, les mains jointes, et prit une profonde inspiration. « Papa, maman, je dois clarifier ce que j'ai dit hier. Samba n'est pas juste un agriculteur. C'est un homme qui a surmonté des épreuves incroyables. » Amadou releva les yeux, son regard perçant fixé sur elle. « Explique-toi, Fatou. Qui est cette Samba, et pourquoi devrais-je accepter qu'il entre dans notre famille ?» Sa voix était calme, mais un sous-entendu menaçant y résonnait. Fatou avala sa salive, déterminé. Samba a perdu ses parents dans un accident de voiture à 16 ans. Sans famille, il a gagné des bourses pour étudier la médecine à l'université. Il a obtenu son diplôme il y a 5 ans, mais les postes à l'hôpital étaient rares. Plutôt que d'attendre, il a loué un petit terrain derrière son appartement à Pikine et s'est mis à cultiver. Il vend ses ignames, ses tomates et ses piments au marché de Sandaga et au restaurant du plateau. Aïssatou posa une assiette, son front plissé par la confusion. Un médecin qui retourne à la terre ? Fatou, ça n'a aucun sens. Pourquoi ne pas insister pour un travail médical ? Fatou secoua la tête, un sourire fier éclairant son visage. Maman, il ne voulait pas dépendre des autres. Il a transformé sa situation en opportunité. Je l'ai rencontré au restaurant chez la mine, où il livrait des légumes frais. Il était poli, humble, et ses mots avaient une profondeur que je n'avais jamais entendue. Amadou frappa la table, faisant trembler les verres de bissap. Humble, poly. Fatou, cet homme n'a ni argent ni lignage. Nous avons des prétendants comme le fils de l'ambassadeur du Mali ou le neveu du gouverneur, et tu choisis un paysan sans racines ? Fatou se redressa, sa voix ferme. Papa, Samba a des valeurs. Il me traite avec respect et me voit comme une égale. Je ne veux pas d'un mariage arrangé pour des affaires. Je veux l'amour qu'il m'offre. Aïssatou s'approcha, posant une main sur l'épaule de sa fille. Ma chérie, l'amour est beau, mais il ne paie pas les factures. Que dira notre communauté si tu épouses un orphelin sans nom ? Fatou croisa les bras, ses yeux brillants de conviction. Je me fiche des murmures. Vous m'avez appris à valoriser le cœur, pas le portefeuille. Samba est mon choix, et je suis prête à assumer les conséquences. Amadou se leva, son boubou ondulant avec sa colère. Conséquence ? Tu crois que c'est un jeu ? Si tu épouses cet homme, tu renonces à tout ce que nous t'avons donné. Ce manoir, notre nom, notre protection. Réfléchis bien, Fatou. Elle soutint son regard, les larmes menaçant de couler. J'ai déjà réfléchi, papa. Si c'est le prix à payer pour être avec Samba, je le paierai. Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et monta dans sa chambre, laissant ses parents dans un silence lourd, le poids de sa décision planant comme un nuage d'orage. Le soir tombait sur Dakar, le ciel passant du doré au violet, alors que la brise océane caressait les palmiers de la corniche ouest. Dans la chambre de Fatou, la lumière tamisée des lampes révélait une pièce remplie de souvenirs, des diplômes encadrés, des photos de famille et une malle remplie de pagnes luxueux. Fatou, peau d'ébène luisante sous la sueur de l'émotion, remplissait 2 valises avec des vêtements et quelques effets personnels. Ses tresses, désormais dénouées, tombaient en cascade sur ses épaules, ses yeux rougis par les larmes qu'elle refusait de laisser couler librement. Elle entendit les pas lourds de son père dans l'escalier et se raidit. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Amadou Diop, son boubou gris froissé par la tension, son visage durci par la colère. « Fatou, arrête ça tout de suite !» tonna-t-il. « Tu ne peux pas quitter cette maison pour cet homme. » Elle se tourna, sa valise à la main, sa voix tremblante mais résolue. « Papa, j'ai fait mon choix. Vous m'avez donné un ultimatum et je le respecte. Je pars avec Samba. » Amadou s'avança, les poings serrés. « Tu crois que l'amour te nourrira ? Que ce fermier te donnera la vie que tu mérites ?» Fatou releva le menton, ses larmes enfin débordant. « Il me donne plus que vous ne le pensez, de la dignité, du respect. Je préfère vivre pauvre avec lui que riche et malheureuse ici. » Aïssatou, apparut dans l'embrasure, sa robe wax verte froissée, les yeux brillants d'inquiétude. « Fatou, ma fille, reconsidère. Le mariage est un long chemin, et Samba n'a rien à t'offrir. » Fatou posa sa valise et s'approcha de sa mère, prenant ses mains tremblantes. « Maman, je sais que vous voulez mon bien. Mais si je reste, je vivrai avec des regrets. Samba m'aime pour qui je suis, pas pour le nom Diop. » Aïssatou soupira,
caressant la joue de sa fille. Alors va, mais promets-moi de revenir si tu as besoin de nous. Fatou hocha la tête, un sanglot coincé dans la gorge, et embrassa sa mère sur le front. Amadou frappa le mur, sa voix brisée par la rage. Si tu franchis ce portail, Fatou, ne reviens jamais. Tu cesseras d'être une Diop. Sans un mot de plus, elle saisit ses valises et descendit les escaliers, le cœur lourd mais le pas décidé. Dehors, sous la lumière vacillante d'un lampadaire, Samba l'attendait près d'une vieille Peugeot bleue, ses vêtements modestes contrastant avec l'opulence du manoir. Avec sa peau sombre et ses yeux fatigués mais chaleureux, il portait un pagne usé et un panier d'igname. Voyant Fatou avec ses bagages, ses yeux s'écarquillèrent. Il courut vers elle, prenant une valise. « Fatou, que s'est-il passé? Ton père a-t-il accepté ?» Elle secoua la tête, essuyant ses larmes. « Non, Samba. Ils m'ont renié si je t'épousais. » Il baissa les yeux, la voix empreinte de regret. « Je suis désolé, je ne voulais pas te causer ça. » Elle posa une main sur sa joue, un sourire fragile aux lèvres. « Ce n'est pas ta faute. J'ai choisi de te suivre de mon plein gré. » Ils montèrent dans la voiture, et Samba démarra, les laissant le manoir derrière eux. Le trajet vers Pikine fut silencieux, les rues animées de Dakar cédant la place à des ruelles plus modestes. La maison de Samba, un studio en parpaing avec un toit en tôle, était petite mais propre, une table en bois et un lit simple occupant l'espace. Derrière, un jardin où poussaient des ignames et des tomates offrait une touche de vie. Fatou posa ses valises, observant l'endroit avec un mélange d'appréhension et de soulagement. « C'est modeste, mais c'est chez nous maintenant », dit Samba, sa voix douce. Elle lui sourit. « Je ne suis pas ici pour le luxe, Samba. Je suis ici pour toi. » Ils s'assirent ensemble, main dans la main, tandis que la nuit enveloppait leur nouveau départ, ignorant les défis qui les attendaient. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Fatou, dans le modeste studio de Samba à Pikine. Le soleil de midi frappait durement les toits en tôle, transformant l'air en une vague de chaleur sèche. Assise sur une chaise en plastique devant la maison, Fatou, vêtue d'un pagne usé mais coloré, observait le petit jardin d'igname et de tomates que Samba entretenait avec soin. Ses tresses dénouées voletaient légèrement dans la brise, et un sourire fugace traversait son visage alors qu'elle repensait à leur première nuit ensemble, empreinte de simplicité et de promesses. Samba était parti vendre ses récoltes au marché de Sandaga, laissant Fatou seul avec ses pensées. Soudain, une voix stridente brisa le calme. « Eh bien, voilà la princesse Diop dans son nouveau palais. » Fatou leva les yeux et vit une femme d'une trentaine d'années, Madame Ndeye, s'approcher avec un panier de poissons sur la tête. Grande et robuste, elle portait un boubou violet au motif géométrique, ses yeux scrutateurs balayant Fatou de haut en bas. « Bonjour », répondit Fatou poliment, se levant pour saluer. Ndeye ricana, posant son panier. « Tu es celle qui a quitté le manoir pour vivre avec ce pauvre fermier, n'est-ce pas? Quelle honte pour une fille de la famille Diop. » Fatou fronça les sourcils, croisant les bras. « Je n'ai pas à me justifier devant vous. » Ndeye éclata d'un rire moqueur. « Pas de justification? Tu as tout abandonné. La richesse, les voitures, les domestiques, pour cet homme qui ne peut même pas t'acheter un savon décent. Tu devrais être en ville, marié à un homme riche, pas ici à suer dans la poussière. » Fatou sentit une pointe de douleur, mais sa voix resta ferme. « Madame, occupez-vous de vos affaires. Ma vie me convient. » Ndeye s'avança, un sourire narquois aux lèvres. « Tes affaires? Je pourrais t'aider, tu sais. J'ai des contacts, des hommes d'affaires puissants à Dakar. Ils te donneraient une maison, des bijoux, tout ce que ce Samba ne pourra jamais offrir. Laisse ce paysan et viens avec moi. » Fatou se redressa, son regard dur. « Je ne suis pas à vendre. Samba vaut plus que tous vos hommes réunis. Il a de l'amour, de la dignité, des choses que l'argent ne peut acheter. » Ndeye haussa les épaules, ramassant son panier. « Continue à te leurrer, petite. Toi et ton fermier resterez pauvres jusqu'à la fin. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. » Elle s'éloigna, laissant Fatou tremblante de colère et de tristesse. Les mots de Ndeye ravivaient les doutes qu'elle avait enfouis, le luxe abandonné, l'approbation perdue de ses parents. Elle rentra dans le studio, s'assit sur le lit simple et fixa le mur, les larmes coulant silencieusement. Ce soir-là, Samba revint, un sac de tomates fraîches à la main, un sourire fatigué mais joyeux sur le visage. « J'ai vendu plus aujourd'hui, Fatou. Les choses s'améliorent doucement, » dit-il, posant le sac. Il remarqua ses yeux rougis et s'approcha, inquiet. « Que s'est-il passé ?» Elle hésita, puis murmura, « Une voisine, Ndeye. Elle m'a insulté, elle a dit que j'étais folle de te choisir, que nous serions toujours pauvres. » Samba s'assit à côté d'elle, prenant ses mains. «
Tu la crois? Fatou secoua la tête, mais sa voix trembla. Non, mais ça fait mal. Il serra ses mains plus fort. Fatou, je n'ai pas grand-chose maintenant, mais je te promets de travailler sans relâche pour qu'on ne manque de rien. Tu m'as fait confiance quand personne ne l'a fait. Je ne te laisserai pas tomber. Elle le regarda, un éclat d'espoir dans les yeux, et se blottit contre lui. Nous y arriverons ensemble, Samba. Sous la lumière vacillante d'une lampe à huile, ils trouvèrent un réconfort mutuel, prêts à affronter les jugements de la ville. De retour au manoir Diop, l'atmosphère était lourde. 2 semaines après le départ de Fatou, Madame Aïssatou Diop passait ses soirées à la fenêtre, scrutant la route dans l'espoir de voir sa fille revenir. Monsieur Amadou Diop masquait sa douleur sous une façade de travail acharné, mais son esprit était troublé. Ce mardi après-midi, alors que le soleil brûlait encore, Aïssatou était seule dans le salon, ajustant une robe wax bleue, lorsque le grondement d'une voiture interrompit le silence. La porte s'ouvrit violemment, et Mamadou Fall entra en trombe. Grand et vêtu d'un costume italien impeccablement taillé, il était le fils d'un puissant sénateur sénégalais, sa famille contrôlant une partie du commerce pétrolier. Ses yeux flamboyaient de rage. Aïssatou se leva, surprise. « Mamadou, que fais-tu ici sans prévenir ?» Il la pointa du doigt, sa voix tremblante de colère. « Ne joue pas avec moi, Madame Diop. Je veux des réponses. » Aïssatou recula d'un pas. « De quoi parles-tu? Calme-toi. Tout Dakar parle de sa fuite avec ce fermier. Est-ce vrai qu'elle l'a épousé? Dis-moi que c'est faux. » Aïssatou déglutit, cherchant ses mots. « Mamadou, assieds-toi. Fatou est partie de son plein gré. Nous avons essayé de l'en dissuader, mais elle a choisi cet homme. » Il frappa le dossier d'une chaise, faisant sursauter Aïssatou. « Choisir? Ton mari m'avait promis Fatou. Il m'a assuré qu'elle serait mienne. J'ai attendu, j'ai offert de l'argent, des faveurs, et maintenant tu me dis qu'elle est avec un paysan? » Aïssatou leva les mains, apaisante. « Ce n'était pas prévu. Amadou voulait une alliance avec ta famille, mais Fatou a décidé seul. » Mamadou s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Je me fiche de ses décisions. Ton mari m'a trahi. J'ai annoncé notre union à ma famille, à mes associés. Si Fatou ne revient pas, je jure que vous le regretterez. Tu sais qui sont mes parents. Nous avons le pouvoir de détruire les Diop. » Aïssatou pâlit. « Mamadou ne fait rien d'irréparable. Fatou est adulte. Nous ne pouvons pas la forcer. » Il ricana, se redressant. « Forcer? Je veux ma fiancée de retour dans ce manoir. Trouve un moyen, ou ta famille brûlera sous mes ordres. » Sur ces mots, il tourna les talons et claqua la porte, laissant Aïssatou tremblante, le cœur lourd de peur pour sa fille et sa famille. Le lendemain, au marché de Sandaga, Samba négocia avec un client quand il sentit un regard pesant. Il se retourna et vit Amadou Diop, en boubou gris, le fixant depuis l'autre côté de l'allée. Samba s'approcha, saluant respectueusement. « Bonjour, monsieur Diop. » Amadou le toisa, son ton glacial. « Ne me salue pas, jeune homme. Reste loin de ma fille. Cette folie a assez duré. » Samba resta calme, les mains dans les poches de son pagne usé. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Fatou m'a choisi. Je ne l'ai pas forcé. » Amadou se pencha, sa voix basse et menaçante. « Écoute-moi bien. Si tu ne la laisses pas, tu disparaîtras. Je peux tout faire tomber, ta ferme, ta vie. Laisse Fatou à un homme de sa classe. » Samba soutint son regard. « Je l'aime, monsieur. Je travaille dur pour elle. Elle est heureuse avec moi. » Amadou ricana. « Heureuse? Avec quoi vas-tu la nourrir? L'amour ne cultive pas les champs ni ne paie les dettes. Sais-tu la honte que tu m'infliges? » Samba hocha la tête. « Je ne voulais pas vous humilier. Je veux juste protéger Fatou. » Amadou plissa les yeux. « C'est ton dernier avertissement. Éloigne-toi, ou tu verras de quoi je suis capable. » Il tourna les talons, laissant Samba immobile, conscient que la bataille ne faisait que commencer. Le lendemain, sous un ciel dakarois chargé de nuages légers, l'atmosphère au petit restaurant chez la mine, niché dans le quartier du plateau, était animée par les rires des clients et l'odeur des thiéboudiennes fumant. Samba, peau sombre marquée par le soleil, était assis près de la fenêtre, vêtu de son pagne usé, savourant un repas simple après une matinée passée à la ferme. Ses mains calleuses tenaient une cuillère, mais son esprit était ailleurs, préoccupé par l'avenir avec Fatou. Il venait de vendre une récolte modeste au marché, espérant économiser pour agrandir son terrain. Soudain, une ombre s'interposa entre lui et la lumière. Samba leva les yeux et vit monsieur Amadou Diop, en boubou gris impeccable, se tenant devant sa table, les bras croisés,
son visage durci par la colère. Les conversations autour s'estompèrent alors que les regards curieux se tournaient vers eux. Samba se leva poliment, saluant. « Bonjour, monsieur Diop. » Amadou le coupa d'un geste sec. « Ne me salue pas, jeune homme. Je suis ici pour mettre fin à cette absurdité. » Samba resta calme, les mains posées sur la table. « Monsieur, je respecte votre position, mais Fatou et moi sommes ensemble par choix. Je ne l'ai pas forcé. » Amadou s'approcha, sa voix basse et menaçante. « Choix? Tu as séduit ma fille et détruit notre famille. Si tu ne la laisses pas, je ferai tomber tout ce que tu as construit. Ta ferme, tes récoltes, tout disparaîtra. » La bataille pour l'amour de Fatou et Samba s'intensifie, mais les vents du destin tournent. Des menaces aux flammes, leur courage est mis à l'épreuve. Rejoignez-les dans la seconde partie, où des espoirs naissent des cendres et où l'amour triomphe des tempêtes. Restez avec nous pour découvrir la suite de leur voyage épique.